On va commencer, si vous le voulez bien, Monsieur le Ministre, avec le tourisme et des réservations en Berne, notamment pour les prochaines vacances de février. Écoutez Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage. Le niveau des réservations pour les vacances de février-mars, on est à un quart du niveau de réservation de la même date de 2019. Donc il y a 3/4 de chute. C'est-à-dire que les Français n'anticipent pas du tout leurs vacances. Et puis ils sont pris par le climat anxiogène qui n'encourage pas à prendre des décisions de voyage à long terme. Jean-Baptiste Lemoine, comment venir en aide à ce secteur qui subit de plein fouet l'attentisme et l'incertitude des réservations ? Alors, je vais venir sur le sujet des aides, mais ce qu'il faut voir, c'est que le comportement aussi des Français évolue avec la crise. C'est-à-dire que désormais, on le voit, comme le virus c'est un peu l'inattendu permanent, souvent on fait ses réservations au dernier moment. Et la preuve de tout cela, c'est que on a fait un très bel été indien. Les vacances de décembre, celles qui se déroulent en ce moment, je peux vous dire que les taux d'occupation sont très intéressants et je vous donne quelques chiffres. Les gîtes de France font 7 points de plus de réservations qu'en 2019, avant la crise, sur ce mois de décembre. Les logis de France également sont à plus 20% de séjours sur le mois de décembre. Donc on voit bien que il y a eu un rebond du tourisme français cet été, cet automne, cet hiver encore. Et les stations de montagne sont également bien remplies, avec 9 stations sur 10 qui sont satisfaites. Néanmoins, pour le mois de février, effectivement, c'est le cas de le dire, les gens, tout le monde est un peu dans le brouillard. À la fois les Français, parce qu'on ne sait pas comment cette vague Omicron va se comporter, et c'est pour ça qu'on demande à chacune et à chacun d'ailleurs qu'on puisse ensemble collectivement faire face. Naturellement, si il y a des entraves, pour ce secteur, on continuera d'être à leur côté. Alors justement, on l'a fait depuis 18 mois et on va continuer. Vous avez prolongé pour le mois de décembre le dispositif des coûts fixes, l'exonération des charges sociales. Est-ce qu'elles vont se poursuivre en janvier, février ? Alors, on est justement dans un travail avec tous les secteurs impactés pour voir quelles sont les conséquences concrètes. Je vous prends un cas très pratique. Par exemple, certaines stations de montagne ont été impactées par l'absence des clientèles britanniques. Bon, là, on travaille avec tous les acteurs de la montagne pour remonter les chiffres et pouvoir faire aussi, du sur-mesure et accompagner. Et donc tout ça, c'est un travail dans lequel je suis engagé déjà depuis le 18 décembre, qu'on va poursuivre d'ailleurs la semaine prochaine avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Et pour qu'on puisse construire ensemble vraiment des solutions. Encore une fois, on ne va pas les lâcher alors que depuis le début, on a été à leur côté. Ce sont des pépites tricolores et donc on se doit d'être aux côtés du tourisme français. Justement, vous parlez des stations de sport d'hiver. Bon début de saison, vous l'avez dit, mais il y a des interrogations sur la suite. Le prix de l'énergie impacte les remontées mécaniques et donc le prix des forfaits. À terme, c'est l'activité touristique qui peut être touchée. Alors effectivement, ils nous ont fait part de cette préoccupation sur l'augmentation du prix de l'électricité. C'est un sujet dont on va s'emparer avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher. Ce que je veux dire, c'est que la montagne, elle a d'énormes atouts parce que, en fait, désormais, les Français considèrent les destinations de montagne non seulement l'hiver, mais aussi aux autres saisons. La montagne a été un tube de l'été 2021 et de l'été 2020. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a aussi tout un mouvement vers la montagne 4 saisons. Et donc moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la résilience, dans la résistance de la montagne française, parce qu'elle va pouvoir, je l'espère, de plus en plus vivre tout au long de l'année. Et ça, c'est une nouveauté. Question Twitter de nos auditeurs. Est-ce que les restrictions de voyage envers des pays comme l'Afrique du Sud seront revues dans les prochains jours ? Alors, on a effectivement une classification des pays dans le monde selon la circulation du virus et des variants. Et donc, très régulièrement, à chaque Conseil de défense, on revoit, en fonction de l'évolution de la pandémie dans le monde, cette classification. Certains États qui avaient été classés en rouge écarlate en Afrique australe en ont été sortis. C'est le cas, par exemple, de l'île Maurice, il y a quelques semaines. Et on va continuer ce travail au fur et à mesure. Et donc, aujourd'hui, il est trop tôt pour se prononcer, mais effectivement, selon l'évolution de la pandémie, on pourrait être amené à lever certaines restrictions sur certains États de cette zone si il s'avérait que la pandémie va décroissant. Jean-Baptiste Lemoine, autre secteur très touché.